Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce fragment de l'évangile de saint Marc n'est juste pas une liste de noms pour ne rien dire. Ce sont des noms, mais remplis d'enseignements. Le Seigneur, dans sa vie publique, a besoin d'un coup de main. Il sait que le temps est très court et qu'il faudra des personnes qui l'aideront à accomplir sa mission. Le Seigneur se sert de nous pour accomplir sa mission. Le Seigneur se sert de toi pour que l'œuvre, son œuvre, s'expande sur toute la terre. Le Seigneur veut se servir de toi pour que sa lumière arrive jusqu'à dans ta maison, jusqu'à dans ces milieux où toi tu peux arriver. Alors, premier enseignement, tu dois être un instrument de Dieu comme ces apôtres que le Seigneur appelle aujourd'hui. Tu dois servir d'instrument pour Dieu pour que tu puisses être la voix de Dieu autour de toi, pour que tu puisses être la lumière de Dieu autour de toi. Et pose-toi la question, examen de conscience. Est-ce que je suis instrument de Dieu, comme disait saint François d'Assise dans sa prière? Est-ce que je suis instrument de la paix autour de moi? Est-ce que je rends témoignage de l'amour de Dieu autour de moi? Est-ce que je suis un apôtre? Parce qu'apôtre signifie envoyé. Le Seigneur t'a envoyé parce que tu as la foi, parce que tu as reçu du Seigneur cette semence de la foi. Est-ce que tu l'as fait germer? Est-ce qu'autour de toi on dit, voici la lumière, voici celui-là qui favorise, qui rend possible la présence du Seigneur? C'est le premier enseignement dans cet appel que le Seigneur fait aujourd'hui à ses disciples. Il veut que nous soyons tous ses instruments. Il veut que nous soyons tous ce relais au milieu du monde. Alors la question, posons-nous-la chacun individuellement. Est-ce que je représente le Seigneur? Est-ce que je suis ce que le Seigneur veut que je sois dans les milieux que je fréquente, dans ma famille, dans mon lieu de travail, dans mon école? Est-ce que je sers de courroie de transmission entre Dieu et ceux qui me côtoient? Est-ce que je suis témoin de la présence du Seigneur, témoin de l'amour de Dieu dans le monde? Mais tu ne seras témoin que lorsque toi-même tu auras expérimenté cet amour de Dieu.
Tu ne seras témoin que lorsque toi-même tu vivras cet amour de Dieu. Lorsque toi-même tu sauras que le Seigneur t'accompagne. Lorsque toi-même tu porteras ta croix comme le Seigneur l'a portée. Tu ne pourras pas transmettre le message de Jésus si toi-même tu ne vis pas à imitation de ce Jésus qui t'a envoyé. L'ambassadeur représente une nation et l'ambassadeur n'agit pas selon ses propres opinions. L'ambassadeur agit selon la politique que son pays d'origine veut implémenter à l'extérieur. Alors toi aussi, comme ambassadeur de Jésus-Christ autour de toi, est-ce que tu proclames la politique que Jésus t'a envoyé proclamer? Ou alors, tu parles de tes opinions? Dans les thèmes de foi, tu parles de tes opinions ou alors de ce que le Seigneur veut que tu transmettes. Parce que tes opinions peuvent être bonnes, je n'en doute pas. Mais le monde ne veut pas écouter tes opinions, comme prêtre, comme évêque, comme pape. Ce que le monde veut, c'est écouter la parole de Dieu, pas tes opinions. Ce que le monde veut de toi, ton monde dans ta famille, ce n'est pas la transmission de tes opinions, c'est la transmission de la parole, c'est la transmission de la vérité. Alors sois donc cet instrument-là qui reflète la présence du Seigneur autour de toi. Le Seigneur nous envoie tous. Le Seigneur nous a tous appelés. Et chacun de nous, selon son statut, certains comme pasteurs, d'autres comme laïcs dans les maisons et au travail, dans la société, nous avons tous cette responsabilité d'être des ambassadeurs de Jésus-Christ et de proclamer la bonne nouvelle. La proclamer par nos paroles, mais aussi et surtout proclamer la bonne nouvelle par notre témoignage de vie. Parce que les premiers chrétiens n'avaient pas beaucoup d'arguments pour proclamer la parole de Dieu. Ils n'avaient pas beaucoup d'arguments. Mais ils avaient un pouvoir, comment ils vivaient. Et ceux qui les voyaient vivre se disaient, voyez comment ils s'aiment. Voyez comment il y a de l'amour autour d'eux. Voyez comment ils se pardonnent. Voyez comment ils sont forts, même dans ces moments de persécution. Voyez comment il y a de l'amour autour d'eux. Et c'est cela qu'on doit dire de nous tous. Voyez comment cette personne est attachée à Dieu. Voyez comment cette personne, malgré le moment de tempête, de tourmente, de maladie que cette personne est en train de vivre, voyez comment cette personne est liée à Dieu et ne perd pas la paix. C'est cela le témoin du Christ. C'est celui-là qui est l'apôtre, l'envoyé, celui-là qui est la lumière autour de lui. Un autre enseignement, le Seigneur a institué les 12. L'Église est une institution divine. Le fondateur de l'Église, ce ne sont pas les apôtres. Les fondateurs de l'Église, ce n'est pas un être humain. Le fondateur de l'Église, c'est Dieu lui-même. Lui-même a institué les 12 apôtres. Et nous l'oublions pas, chers frères et sœurs. Ne l'oublions pas surtout lorsque notre Église vit, c'est un moment de tempête, c'est un moment où nous ne comprenons pas. L'Église est une institution divine. C'est Dieu lui-même qui l'a fondée. Et si tu as un amour pour Dieu, si tu es lié à ce Dieu et Seigneur, si tu sais que le Seigneur n'abandonne pas son peuple malgré les péchés de ce peuple, si tu sais que ce Dieu a choisi des personnes qui ont leurs péchés, l'évangile d'aujourd'hui nous montre les caractéristiques de certaines de ces personnes. Simon était un zélote, et les zélotes étaient cette secte politico-religieuse qui versait du sang
pour l'indépendance d'Israël. Et Simon était un membre de ces zélotes, un membre de cette secte dont Simon avait du sang dans les mains. L'Évangile nous parle des frères Zébédée qui avaient, le Seigneur leur donne le nom de Boanerges, c'est-à-dire les fils du tonnerre, avec un caractère très fort. Il a appelé Matthieu un collecteur d'impôts et donc un voleur. Le Seigneur a appelé des personnes qui avaient leurs faiblesses, qui avaient leurs péchés. Mais cela n'enlève en rien que l'Église, comme institution, est sainte parce qu'elle a été fondée par le Saint des Saints, par Dieu lui-même. Alors, comprenons, parce que c'est le Seigneur qui a fondé son Église, comprenons la chance que nous avons. Nous vivons dans une institution fondée par Dieu lui-même, administrée par des personnes qui ont leurs mauvais jours, qui ont leurs faiblesses, qui ont leurs péchés. Mais l'Église comme institution est sainte parce qu'elle a été fondée par le Seigneur lui-même. Donc, quelle joie d'appartenir à une institution fondée par Dieu qui a ses problèmes, qui a ses péchés, mais qui est sainte parce qu'elle a été fondée par le Christ lui-même. Soyons fiers d'appartenir à cette Église fondée par Jésus-Christ. Soyons fiers d'appartenir à une institution fondée par Dieu lui-même. Le reste est superficiel, chers frères et sœurs. Le reste n'a vraiment pas de poids. Lorsque moi, comme pasteur, je sais que j'appartiens à une institution divine, le reste a une importance, mais très peu. Le reste, opinion des hommes, direction de l'Église par des hommes, une importance, oui, mais pas l'importance de Dieu dans mon Église. L'Église est une institution divine. Elle a été fondée par le Christ lui-même qui a appelé et qui continue d'appeler des personnes qui ont leurs faiblesses. Mais cela n'enlève en rien la sainteté de cette Église dont nous sommes membres. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes tous des envoyés du Christ dans le monde. Il les a envoyés pour aller annoncer la bonne nouvelle. Soyons ceux-là que le Christ a envoyés. Soyons des témoins du Christ dans le monde. Soyons la lumière que le Christ veut qu'elle éclaire ce monde qui est dans les ténèbres. Annonçons la bonne nouvelle par nos paroles, mais surtout par notre témoignage de vie. Et surtout encore, soyons fiers d'appartenir à cette institution fondée par le Christ lui-même. L'Église est née des mains du Seigneur. L'Église est fondée par le Christ lui-même. Rendons grâce à Dieu pour cette grande chance, pour ce don, le don d'appartenir à une institution fondée par lui-même. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.